Sensibiliser à la production locale, fédérer les acteurs économiques de l'agroalimentaire sur un territoire donné, ce sont deux des objectifs des projets alimentaires territoriaux. Je vous propose, pour mieux comprendre les enjeux de ces programmes, de découvrir celui de la commune de Trois-Bassins, dans l'ouest de notre île. Sur la commune de Trois-Bassins, depuis près de 20 ans, une entreprise s'est spécialisée dans la transformation de soja pour produire tofu, galettes ou encore saucisses végétales. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Ça s'est bien passé? On a envoyé des commandes d'urgence ce matin. Ok. Il va manquer des choses? Non, j'ai fait le point, donc tout est ok pour demain, pour la livraison de demain. Ok, super. L'entreprise importe plus de 30 tonnes par an de soja. L'objectif pour le gérant, pouvoir se fournir en local. Une expérimentation de culture est en cours dans le sud de l'île. Voilà, ici on a le soja à import, une production française, donc sud-ouest de la France, en certification bio. Et voici le soja qui a poussé à La Réunion, cultivé à La Réunion et qui sera transformé à La Réunion. C'est un projet qui est en avancement et qui nous demande beaucoup d'attention, mais qu'on suit et auquel on croit fortement pour remplacer nos importations françaises d'aujourd'hui. Donc ça nécessite la mise en place d'un réseau d'agriculteurs, de discussions, d'instances de discussion. Donc on est suivi par la DDSA, qui est une association qui se veut référente au niveau du maillage du territoire. On a eu le projet depuis 1 an et demi d'avoir une filière soja 100% réunionnaise. Donc les essais ont commencé, on a pu voir les premiers résultats et les premières récoltes de soja à La Réunion. Sur le plan de la qualité, on n'a rien à envier honnêtement à ce qui vient de l'extérieur, donc ce qui est déjà un très bon point. Bien sûr, il y a des difficultés techniques, hein. Il y a les rongeurs, les oiseaux et tout ce qui peut attaquer en zone tropicale. Aussi des questions variétales, parce qu'il faut trouver les bonnes variétés adaptées au terroir. Donc ce sont des questions qui sont en cours, mais on est optimiste et j'ai envie de dire que dans les années à venir, on n'aura pas le choix que de devoir localiser ces filières parce que voilà, on doit aussi pouvoir aller vers une certaine autonomie de nos filières locales pour un vrai circuit vertueux. Donc c'est vraiment un objectif qu'on a à cœur. David Narayanin espère voir la filière soja à La Réunion opérationnelle d'ici 3 à 4 ans. L'implantation d'une production locale de soja fait partie du projet alimentaire territorial de la commune de Trois-Bassins qui soutient vivement les initiatives en matière d'alimentation de qualité, saine et durable. Vous vous souvenez de ces différentes possibilités de reproduction des plantes? On connaît la plante à fleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le jardin? Le géranium. Le bulbe. Dans le projet alimentaire territorial s'inscrit aussi l'éducation à l'alimentation. Ce potager est en partie entretenu par les élèves de l'école de la Ravine. Ils voient ainsi les légumes pousser qu'ils consomment par la suite. Bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour les enfants. David Bouillet est le référent développement durable et sciences de l'école. Son rôle, coordonner les différents projets des établissements scolaires. Est-ce que vous avez ramené des récoltes à la maison? Oui. Ouais. C'est quel fruit qu'elle voulait maman alors? Tomate arbus. Ah oui, tomate arbus, c'est bon ça. Sur Trois-Bassins, on a toutes les écoles maternelles qui sont équipées d'un potager. Donc on a un parcours éco-citoyen qui s'appelle le parcours Elzéar, qui accompagne les enfants de la petite section au lycée. Et vraiment les accompagner comme une plante qui grandit. On considère réellement le potager comme une salle de classe. Et c'est précieux pour nous, c'est que les enfants gardent le lien avec le vivant, mais l'accompagnent aussi. C'est-à-dire qu'on va accompagner nos plantations, mais de la graine jusqu'à la récolte et jusqu'à la dégustation, et de manger en conscience ce qu'on a planté. Et on se rend bien compte que nos fruits et légumes qu'on plante dans les potagers, ils n'ont pas le même goût quand on les cueille et qu'on les mange. On est dans un apprentissage aussi de la nature, et ce qui permet à long terme d'arriver à un respect déjà de la nature, qui est essentiel parce qu'elle est fragile, mais aussi un respect de soi, au niveau alimentaire, d'être en conscience de ce qu'on met dans notre corps, dès tout petit. En 2021, la ville de Trois-Bassins a répondu à l'appel à projet de l'État dans le cadre du programme national alimentaire. Claudine Nourry est la coordinatrice du projet alimentaire territorial de la commune. On a commencé à réunir l'ensemble des acteurs
qui travaillaient de près ou de loin sur la thématique agricole et alimentaire. Et on était très surpris parce qu'il y avait foison d'initiatives très positives sur le territoire. Il y avait des associations qui étaient engagées déjà dans la démarche, des particuliers, des chefs d'entreprise. Et on a commencé à construire un projet collectif et partagé qui a abouti en fin d'année au dépôt d'un dossier au niveau de l'État. Et donc on a été labellisé le 29 octobre 2021 et pour un programme qui s'articule autour de 3 axes qui nous semblaient essentiels. C'était comment replacer l'agriculture et l'alimentation au cœur du développement territorial. Et le deuxième axe, c'est l'éducation à l'alimentation, comment faire en sorte qu'on ait une alimentation saine, durable, de qualité et qu'on puisse avoir une agriculture qui s'axe dans la préservation de l'environnement. Et le dernier axe, non des moindres, c'est la valorisation des initiatives positives. Des initiatives positives comme celle de l'association Maoteo. À proximité du potager éducatif, elle a mis en place des jardins partagés en chantier d'insertion où travaillent 8 ouvriers polyvalents formés à l'agroécologie et à la permaculture. Ils fabriquent également des jardinières et les habitants de Trois-Bassins peuvent en réaliser eux-mêmes et repartir avec. L'idée, c'est de créer une synergie. Donc, on va installer sur chaque quartier, à proximité des écoles, un jardin potager pour que quand les parents déposent les enfants, s'ils ont du temps, ils peuvent s'occuper un peu du jardin potager, apprendre les bonnes pratiques, donc planter leurs carottes, planter leurs légumes ou aromatiques pour justement mieux se nourrir et apprendre à planter avec des manières pour respecter la nature. Puis avec les jardinières en bois de récupération qu'on propose, c'est aussi que ces bonnes pratiques soient faites chez eux. Et du coup, on crée une dynamique sur le territoire au niveau de l'alimentation. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les enfants, ils s'en demandent, ils disent aux parents, voilà, on a fait ça, ce genre de pratique de jardinage à l'école, et ils souhaitent refaire ça avec leurs parents, soit chez eux. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir cette opportunité aux habitants de Trois-Bassins, aux parents d'élèves, de pouvoir pratiquer le jardinage avec des bonnes pratiques agroécologiques, respectueuses de l'environnement et de la santé. Dans ce projet, il y a une place pour chacun a sa place. Et d'ailleurs, le slogan dit « Nourrissons nos racines et cultivons nos liens ». C'est véritablement en ce sens que moi j'entends le projet alimentaire territorial. C'est vraiment l'outil qui nous permet de fédérer, de rassembler, de faire en sorte qu'il y ait une convergence des projets et des acteurs du territoire. Donc c'est vraiment extrêmement important pour que ça fonctionne, que chacun ait cette impression de participer à un seul projet, un projet commun, avec une seule visée, c'est le mieux manger. Sur la commune de Trois-Bassins, avec ses différents projets, l'alimentation devient vecteur d'insertion professionnelle, de création de liens sociaux, d'éducation aux bonnes pratiques alimentaires, mais aussi de lutte contre les inégalités face à la nécessité de mieux manger.